Alors, Jean chapitre 4, versets 43 à 44, il est écrit. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Amen. C'est un verset que nous connaissons beaucoup, même les non-croyants l'utilisent, amen, dans leur vidéo des fois sur le développement personnel, lorsqu'ils parlent du fait que une personne qui a un certain talent, qui a une certaine étoile, je dirais ça comme ça, guillemets, sur sa vie, n'est souvent pas reconnue dans sa famille par les gens qui lui sont proches. Et en réalité, quand on y pense, d'une certaine manière, c'est vraiment, bon, je ne dis pas que c'est une bonne chose forcément, que voilà, mais c'est normal. Parce qu'en fait, quelqu'un que tu as vu grandir, qui a fait ses 4 pattes devant toi, quelqu'un que tu as vu toujours, quelqu'un que tu as côtoyé de trop près, c'est difficile de l'imaginer faire des choses extraordinaires, de l'imaginer faire des choses extraordinaires. Il faut le reconnaître. Quelqu'un que tu as vu, tu l'as essuyé, tu l'as lavé, c'est pas évident. Amen. Ce n'est pas évident, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a le côté famille, oui, donc on s'aime, donc on veut que la personne réussisse, on veut vraiment l'encourager, mais notre foi, elle est limitée. Amen. Notre foi, en tant que même si on est de la même famille, notre foi, elle est limitée. Et justement, le prophète qui n'est pas reconnu chez lui, c'est celui justement qui va faire des choses que sa famille n'espérait pas justement qu'il fasse. Amen. C'est de ça dont il s'agit. C'est quelqu'un qui va faire des choses qu'on ne s'imaginait même pas qu'il fasse. Regardez, quand on parle de Nazareth, on dit, mais il ne se range pas de prophète de Nazareth. Parce qu'on disait c'est d'un endroit où il ne ressort rien de bon. C'est pas un endroit qui est connu où on ressort où il sortait des prophètes. Mais le Seigneur avait réservé cependant de se choisir quelqu'un qui allait sortir de là-bas. Donc, quand l'habitude est là, c'est difficile de s'imaginer autre chose. C'est pas un mystère en soi, c'est juste la réalité. Amen. Mais il faut savoir que le manque de reconnaissance de la part de nos proches ne nous empêchera jamais d'accomplir notre destinée. Amen. Le fait que les gens ne reconnaissent pas que tu as cet appel, ou tu peux faire ceci, tu peux faire cela, ne t'empêchera jamais toi d'accomplir ta destinée. Mais si tu te laisses avaler, affaiblir, affecter par la vie des gens qui sont autour de toi, bah, tu n'accompliras jamais ce que tu veux que tu accomplisses. Or, peut-être qu'à travers de toi, Dieu va déchirer le ciel en deux. Au travers de toi, Dieu va envoyer la pluie. Dieu va cesser la pluie. Ou Dieu va faire descendre le feu du ciel. Je n'aime pas ce genre de discours là où on dit, mais ça c'était des choses dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus faire ça, parce que dans quelle utilité Dieu veut faire ça? Dieu veut toujours démontrer sa puissance. Amen. Dieu veut toujours démontrer sa puissance. Mais c'est nous qui n'y croyons pas. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on dit qu'on croit en Dieu, mais en même temps, on ne croit pas en lui. Je ne parle pas de la foi qui consiste à juste dire Dieu est présent, il est là parmi nous, ou juste on est sauvé. Non, la foi qui croit que Dieu peut faire l'incroyable, l'impossible. Nous arrivons plus à croire aux super-héros qu'on regarde dans les Marvel que dans les miracles de Dieu. Nous arrivons plus à croire dans les films de bagarre où il y a des cascades. Nous avons plus à croire ce que le journal nous dit, ce que l'horoscope nous dit, ce qu'un prophète comme ça va venir nous dire comme ça. Mais je parle vraiment de la manifestation de la puissance de Dieu, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament. Ça, aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient pas. On est là comme ça, on est là religieusement, mais on n'y croit pas. Et il faut y croire. Amen. Ici, il s'agit du mépris des gens qui nous côtoient, des gens qui nous entourent. Pour toi qui m'écoute, ou toi-même qui es avec moi, tu as des amis, tu as des gens qui sont autour de toi. Si aujourd'hui tu vas leur dire que moi je vais créer la plus grande entreprise au monde, ils vont te croire. Ils vont pas te croire. Si aujourd'hui tu vas dire que moi Dieu m'a donné une vision, et que je vais créer la plus grande église au monde, et cette église-là, cette église-là, dans les derniers temps, c'est vrai que Jésus a dit qu'il y aura des bruits de guerre, et tout, ça se passer beaucoup de choses mauvaises, mais Dieu veut avoir compassion de certaines personnes, et dans certains pays, il veut apporter un peu de paix et un peu de joie. Ça, c'est ce que Dieu t'a dit. Et qui va te croire? Les gens de ta famille? Non. Amen. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Et tu dois savoir en fait, que même si personne ne croit en toi, Dieu y croit en toi. Amen. Et toi, tu crois en Dieu. Mais Dieu y croit en toi. Dieu sait que tu es capable. Qui croyait que Gédéon allait délivrer Israël?
Qui croyait que David allait sauver Israël? Pardon, je vais dire David. Même Moïse, qui y croyait? Qui croyait que Abraham allait être le père des nations par la foi? Qui croyait que Sarah, sa femme, allait avoir un enfant? Qui croyait que tous les gens de la Bible, leurs proches, la plupart du temps, ne croyaient pas en eux? Là où on voit vraiment qu'il y a un proche qui croit en son... Bon, Marie a croit en Jésus, c'est vrai. Il y a aussi Mardochée qui croit en Esther. Amen. Il y a des exceptions. Amen. Mais là, il parle d'un fait récurrent. Amen. Un prophète n'est pas honoré donc, par les gens de sa patrie. C'est souvent comme ça. Tu es dans ton village, tu veux dire que tu veux ouvrir un magasin, les gens vont te combattre en sorcellerie. Tu es dans une église, tu dis que tu as un grand projet et tout, les pasteurs, les responsables, tout le monde va te combattre. À part si tu es dans une certaine église où les gens ont vraiment ce cœur-là de Dieu, ils vont t'encourager, ils vont te soutenir. Mais dans d'autres églises, ce ne sera pas le cas. Donc, Jésus là, il est en train de parler d'une norme. Mais ça ne veut pas dire que partout aussi, c'est le cas. Amen. Mais c'est la norme dans ce monde. Que les gens, lui-même, la preuve, les gens ne croyaient pas qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Quand il parlait, on le prenait pour un fou. Et pourtant, c'était bel et bien le cas. Amen. Donc, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, je veux m'encourager aussi à vraiment ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser affecter parce que les gens ne croient pas en nous. Ne faisons pas attention à ce genre de paroles. Mais prêtons attention à ce que Dieu nous dit. Des fois, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Mais Dieu, lui, il croit en nous. La preuve, Gédéon ne croyait pas en lui-même, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Il l'a appelé directement, il n'a pas attendu que Gédéon lui parle de ses incertitudes. Il l'a appelé vaillant héros. Moïse ne croyait pas en lui. Il lui a dit, mais qui a donné à l'homme des oreilles et une bouche, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre? Qui ne lui a pas donné de ça? Jérémie ne croyait pas aussi en lui. Dieu lui a dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Donc, mettons notre foi dans ce que Dieu nous dit. Et cessons de nous mépriser nous-mêmes. Et surtout, si les gens nous méprisent, c'est leur problème. Nous avançons vers ce que Dieu nous dit de faire. Quand on va avancer, les gens vont dire que nous sommes orgueilleux, que tu es hautain, que tu es rebelle, que tu ne veux pas écouter les gens, que tu n'es pas spirituel. Où est-ce que tu as vu écrit ça dans la Bible? Mais c'est la même histoire qui se répète sans cesse. C'est la même histoire qui se répète sans cesse. Une personne est choisie pour faire quelque chose. Les gens ne vont pas y croire au début. Mais toi, tu persévères, tu avances avec Dieu, tu vis des souffrances, tu vis des oppositions. À la fin, ceux qui t'accusent et ceux qui étaient contre toi, c'est eux demain qui vont dire comment tu as fait. C'est toujours comme ça. Ça énerve des fois, mais c'est comme ça. Amen. Donc, il faut vraiment que nous nous laissions porter par le Seigneur. Laissons-nous porter par le Seigneur, laissons-nous soutenir par le Seigneur. Soyons conscients qu'il est vraiment avec nous, qu'il est à nos côtés. Et que peu importe le nombre des opposants, des oppositions qui seront devant nous, le Seigneur va nous aider à accomplir la tâche qu'il nous a donné de faire. Mais pour ça, nous devons partir du principe que nul prophète n'est honoré dans sa patrie. Et si nous partons aussi de ce point de vue-là, nous n'attendrons aussi rien des hommes. Amen. Amen. Si nous partons de ce principe-là, de ce point de vue, de cette vision, dans cette opinion, nous ne serons pas affectés aussi par ce que les gens vont faire. Parce que nous savons que l'être humain est comme ça. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen.